C'est la première rétrospective de Sebastián Gordini ici à Buenos Aires. Sebastián est un artiste de 44 ans. Il y a une centaine d'œuvres. Il y a des peintures de quand il a commencé à travailler et des petites boîtes, un peu comme les boîtes de Duchamp ou de Cornell. Après, il y a des sculptures, des maquettes plus élaborées, des objets qu'il crée, qui sont des structures qui s'ouvrent au monde. Et comment est-ce qu'il fait ça? Il fait ça avec tous ces matériaux, comme un sculpteur qui soigne tout à fait tous les détails, comme s'il était en train de faire une scène de théâtre, une scène pour le cinéma. Et tout est hyper soigné jusqu'au millimètre. C'est toujours des œuvres qui se situent entre la réalité de l'être humain, un moment très très humain, très intime, et aussi il y a l'humour qui entre dans les travaux. Ce sont des situations qui pourraient être réalistes, les œuvres avec les hommes automates, non? Avec les grands ordinateurs. C'est une scène onirique, oui, c'est une scène onirique, mais il y a un réalisme de ces hommes qui travaillent, qui est tout à fait la solitude que peut-être chacun de nous a dans une situation quotidienne. Il y a le cinéma qui est une grande inspiration pour Gordin, par exemple des cinéastes comme Jacques Tati. Bien sûr, et le quotidien, il s'infiltre dans les œuvres. Mais je pense que Sebastián, même s'il y a des textures ou des infos locales qui entrent dans les œuvres, moi je pense que plutôt son discours est plus un discours plus universel. J'ose penser qu'il pense à l'homme, qu'il pense à la situation de l'être humain, qu'il pense à la solitude, qu'il pense à la nécessité de l'humour. Cette série, c'était un peu une réponse de Sebastián sur le phénomène météorologique El Niño. Et c'est l'image d'un personnage qui est dans le toit d'une maison qui est en train d'être envahi par l'eau. Cette scène qui se construit d'une manière très méthodique parce qu'on voit les petites gouttes qui régulièrement se posent et qu'en fait elles sont en train de construire un désastre. Non? Mais il parle de cette solitude de ces hommes qui sont très très solitaires, couverts d'eau jusqu'ici, qu'on ne sait pas s'ils sont humains ou qu'est-ce qu'ils sont. Et une situation comme effrayante, vulnérable face au monde. Non? Le public répond d'une façon très, très enthousiaste, mais parce qu'on touche. C'est une œuvre qui touche l'âme du spectateur. Elles ne sont pas des œuvres conceptuelles, elles sont des œuvres qui s'ouvrent au spectateur. Non? Et à la fois, il y a une profondeur du message qui est très très grand et très puissant et que je pense se dirige à toute l'humanité.